Les œufs sont mauvais pour le cœur. Il faut absolument éviter le beurre. Les personnes minces n'ont pas du tout de cholestérol. Voici quelques idées reçues que vous avez peut-être déjà entendues, mais sont-elles avérées? Bonjour et bienvenue à Earth Matters, le podcast dédié à la santé du cœur. Je suis le docteur Audrey Moncam, cardiologue et membre de la Société camerounaise de cardiologie. Et aujourd'hui, nous avons une invitée de marque, une sommité de la cardiologie camerounaise. Elle est la première femme professeure agrégée de cardiologie. Elle est cardiologue adulte et pédiatrique, chef de service du service de cardiologie à l'hôpital général de Douala. Et elle vient d'être élue présidente de la Société camerounaise de cardiologie. J'ai l'honneur et le privilège d'accueillir professeur Kamdem Félicité. Bonjour, cher maître. Bonjour Audrey. Merci. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Professeur, qu'est-ce que le cholestérol? Le cholestérol, Audrey, il faut le savoir, c'est défini comme une élévation dans le sang, élévation du taux sanguin de, des graisses. Le cholestérol est considéré comme des graisses, mais des graisses de mauvaise qualité. Et c'est une élévation de taux sanguin de ces graisses dans le sang qui D'ac- se définit comme étant un excès de Un cholestérol. excès de cholestérol, d'accord. Merci, professeur. Est-ce qu'il y a plusieurs types de cholestérol? Effectivement, il existe plusieurs types de cholestérol. Au niveau du cholestérol, on a le cholestérol total, on a le HDL cholestérol qui est le bon cholestérol, lui qui protège les artères, et on a le LDL cholestérol qui par contre est le mauvais cholestérol. C'est lui qui est vraiment l'assassin au niveau des artères. Il se dépose au niveau des artères et à la longue, il finit par boucher les artères. Il agit exactement. Nous sommes des dames, on sait comment ça fonctionne dans les tuyaux de cuisine. C'est ça. Ça dit, ça se dépose progressivement avec le temps, ça se dépose progressivement avec le temps. Et à la longue, ça finit par boucher les artères et il faut faire appel aux pompiers pour déboucher. Voilà, c'est ça. Alors, donc, en fait, ce que ça veut dire, cher maître, c'est que toutes les graisses ne sont pas nocives. Non, toutes les graisses ne sont pas nocives, Mhm. mais il ne faut pas les utiliser en excès. D'accord. Alors, en déconstruisant certains mythes, professeur, vous allez nous aider à, par exemple, pour les personnes qui disent seules les personnes en surpoids ont du cholestérol ou bien les personnes minces n'ont pas du tout de cholestérol. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Oui, C'est faux et je redis, c'est encore faux. Donc, l'excès de cholestérol n'est pas corrélé oui. au poids. Donc, on Exactement. peut être très mince et avoir un taux sanguin de cholestérol très élevé et on peut être obèse et avoir un taux de cholestérol normal. Donc, pour savoir quel est son taux de cholestérol, c'est pas sur le poids, c'est pas sur l'indice de masse corporelle ou sur la présentation physique d'un individu, c'est sur le dosage sanguin de son cholestérol. Merci, cher maître, parce que vous avez anticipé justement sur ma prochaine question, à savoir comment est-ce qu'on fait donc concrètement pour savoir qu'on a un problème de cholestérol et pour aller plus loin, est-ce qu'il y a des signes physiques qui nous permettent de soupçonner cela? Heu, les signes physiques, les signes physiques, ne sont pas fréquents, mais lorsqu'on a déjà des manifestations, ce sont les complications. Ouais. Parce que l'excès du cholestérol, si on ne fait pas son dosage sanguin, on ne saura pas qu'on a un excès de cholestérol et si on ne sait pas qu'on a un excès de cholestérol, comme je vous ai dit, il va se tapisser au niveau de la paroi des artères et par la suite va créer des complications. Donc, lorsque les complications apparaissent, c'est déjà une évolution de cet excès de cholestérol au niveau de la paroi des artères qu'on appelle l'haltérosclérose. D'accord, professeur. Alors, professeur, est-ce que vous pouvez expliquer à l'audience quelles sont les complications possibles du cholestérol? Quelles sont ces complications? Est-ce qu'elles sont dangereuses? Jusqu'où on peut aller si on a du mauvais cholestérol accumulé dans le sang? Le cholestérol fait partie l'excès de cholestérol parce que le cholestérol, c'est
une substance biologique nécessaire pour notre organisme et je l'ai dit, on a le bon et le mauvais cholestérol. Le bon cholestérol qui protège les artères et le mauvais cholestérol qui bouche les artères. Donc, le cholestérol, c'est une substance, le LDL cholestérol, qui peut être dangereux pour les artères et qui est considéré aujourd'hui comme un facteur de risque cardiovasculaire. Et c'est quoi un facteur de risque? C'est-à-dire que c'est une probabilité pour qu'une donnée biologique ou clinique, et pour le cholestérol, dans le cas du cholestérol, c'est une donnée biologique, soit susceptible de développer une maladie cardiovasculaire dans les 10 années à venir. D'accord, professeur. Donc, en fait, vraiment, l'excès de cholestérol est un facteur de risque cardiovasculaire majeur susceptible d'entraîner des complications cardiovasculaires. Donc, professeur, ça veut dire que si un patient a un excès de cholestérol, il peut faire un AVC. Tout à fait. D'accord. Quel autre type de complications il pourrait faire Les éventuellement? complications sont nombreuses. Donc, les manifestations du cholestérol au niveau des artères produisent ce qu'on appelle l'athérosclérose. L'athérosclérose, c'est le dépôt des plaques des graisses au niveau de la paroi des artères. Et au fil des années, elles vont se déposer progressivement, progressivement, et par la suite, elles vont finir par obstruer les artères. Et nous savons tous, pour qu'un organe puisse vivre, il faut qu'il soit vascularisé, dont les artères se retrouvent dans tout notre organisme. Et si le cholestérol bouche ces artères, on peut avoir toutes les complications. Les complications peuvent être cérébrales. Si ça bouche les artères du cerveau, on va faire ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral ischémique. Si ça bouche les artères au niveau du cœur, qu'on appelle les artères coronaires, on fera ce qu'on appelle un infarctus du myocarde ou de façon vulgaire une crise cardiaque. Si ça bouche les artères au niveau rénal, on va avoir une sténose des artères rénales. Et si ça bouche au niveau des artères des membres inférieurs, on aura ce qu'on appelle une ischémie aiguë des membres inférieurs. Et le cholestérol, il est vraiment dangereux parce que lorsqu'il bouche, il faut déboucher. Et déboucher peut se faire soit par des médicaments, soit de façon chirurgicale, c'est-à-dire instrumentale. Mais il y a des organes pour lesquels on peut avoir accès pour aller déboucher et d'autres pour lesquels on ne peut pas avoir accès, notamment au niveau cérébral. Si la tête du cerveau est bouchée et qu'on fait un accident vasculaire cérébral ischémique, on ne peut pas aller déboucher les artères du cerveau. Au niveau cardiaque, on pourra déboucher en faisant ce qu'on appelle la coronarographie avec une angioplastie pour aller déboucher, pour aller dilater l'artère qui est rétrécie et mettre en place une prothèse. Et au niveau des artères des membres inférieurs, lorsque le patient est vu à la phase aiguë, on peut également faire une dilatation et un stent au niveau des artères des membres inférieurs. Mais lorsque c'est tardif, parce qu'on sait que lorsqu'un organe ne reçoit pas de sang pendant un bout de 6 heures, l'organe va mourir. Absolument. L'organe va être nécrosé et va mourir. Et ça peut être à l'origine d'une amputation des membres inférieurs. Donc, vous voyez, chère audience, que l'excès de cholestérol peut emmener très, très loin. Et c'est pourquoi la question de la prévention est posée ici. Professeur, comment prévenir donc l'excès de cholestérol? Comment éviter ces complications? La prévention est un élément essentiel et capital. La prévention du cholestérol, comme tous les autres facteurs de risque cardiovasculaire, devrait commencer dès l'enfance parce que ce sont des éléments qui évoluent de façon avec le temps. Et lorsque la prévention est faite dès l'enfance, on permet d'éviter à l'âge adulte la survenue des complications parce que le dépôt de cholestérol, comme je l'ai dit, c'est avec le temps, avec le temps. Donc, lorsque ça se dépose et vers la trentaine ou la quarantaine, on commence à présenter les complications ou les manifestations cardiovasculaires de cet excès de cholestérol. Donc, la prévention devrait commencer dès l'enfance. Prévention dès l'enfance, c'est d'avoir une alimentation équilibrée. Donc, alimentation équilibrée, c'est-à-dire avoir une alimentation pauvre en graisses, notamment les graisses saturées. Ouais. Les graisses saturées, ce sont surtout les graisses animales qu'on voit dans les saucissons, les jambons. Dans les graisses animales, on devrait réduire la consommation des graisses dans l'alimentation. On devrait également réduire la consommation d'huile en sachant qu'il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise huile. Donc, tout c'est dans l'excès. Exact. Tout c'est dans l'excès, donc on ne doit pas consommer de façon excessive des matières grasses
Et pour la population, je dirais notre huile rouge, qui est l'huile que nous utilisons en Afrique, c'est une très bonne huile. Mmh. Elle est très bonne lorsqu'elle est consommée de façon naturelle, rouge telle qu'elle est. Mais c'est lorsqu'on blanchit cette huile qu'elle devient dangereuse au niveau des artères. Donc, diminuer la consommation des graisses, les graisses saturées, diminuer la consommation de l'huile en sachant qu'il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise huile, mais il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas frire l'huile, il ne faut pas chauffer l'huile parce que lorsqu'on chauffe, elle se fragmente et devient des graisses désaturées, dangereux au niveau des artères. C'est ça. Et puis utiliser tous les autres facteurs de prévention des maladies cardiovasculaires, notamment perdre du poids. Ouais. Perdre du poids, avoir une activité physique régulière et également ne pas fumer. D'accord, vraiment merci beaucoup professeur pour toutes ces contributions. Est-ce que vous aurez un dernier message pour notre audience? Pour l'audience, je dirais que les facteurs de risque cardiovasculaire constituent les premières causes de mortalité et les maladies cardiovasculaires sont aujourd'hui les premières causes de mortalité dans le monde. Et ces facteurs de risque cardiovasculaire peuvent être prévenus par un dépistage et une sensibilisation. Autant pour le cholestérol, pour savoir qu'on a un excès de cholestérol, il faut faire une prise sanguine pour savoir quel est son taux de cholestérol, comme pour les autres facteurs de risque cardiovasculaire, c'est-à-dire l'hypertension artérielle. Il faut prendre sa tension artérielle pour savoir si on est hypertendu ou pas. Il faut prendre sa glycémie pour savoir si on a un diabète ou pas. Il ne faut pas fumer. Vraiment, ça, c'est zéro cigarette pour les cardiologues. Ça ne se dispute pas. Il ne faut pas fumer et il faut avoir un poids idéal par rapport à sa taille. Si on ne te prévient ou bien on met en route ces facteurs de risque cardiovasculaire, on va éviter la survenue des maladies cardiovasculaires et par conséquent, on va éviter de développer les maladies cardiovasculaires et les complications qui vont avec. J'ai dit les complications, c'est l'infarctus du myocarde, ce sont les accidents vasculaires cérébraux, c'est l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs et c'est l'insuffisance cardiaque avec le corollaire final, la mort subite. Merci beaucoup, Madame la présidente de la Société camerounaise de cardiologie. Les complications sont véritablement dangereuses quand on prend excessivement du cholestérol. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. C'était Dr Audrey Moncam dans Earth Matters. À la prochaine.